Est-ce que ça va en ce dimanche matin? Hé, t'as vu le cosplay de Ivy? Il est trop fort. Ah, oh, la même. C'est clair. Bonjour à tous. Alors, comme Je vous peux pouvez... venir, s'il te plaît? Comme vous... Alors, par contre, je vais m'éloigner de ce truc-là parce que ça va pas me... Ouais, mais il y a la même de l'autre côté, donc c'est un peu débile. Sinon, tu fais comme moi, tu te mets au centre. Ouais, alors le micro à côté d'une enceinte, c'est pas une bonne idée non plus, Guillaume. Qui a rigolé à cette blague? C'est toi. Bonjour. Oh là là, c'est calme. Qui a dormi plus de 4 heures avec le changement d'heure? Bande de vénards. Tes staffs et t'as dormi? Qui a regardé Colombo hier soir? Eh ouais, on est vieux, mec. Et c'était bien, c'est ça le pire. J'ai kiffé. J'ai un vrai problème. Est-ce que ça a été étonné par la fin? Non. Bon, donc, c'est la conférence Noob. Ah bon? Je peux... Et comme vous pouvez voir, on est tous au mieux de notre forme. Ah ouais. Surtout moi. Hein, voilà, donc bah, si vous avez, on va peut-être faire directement les questions-réponses. Comme Oui. ça, si vous avez voilà, des questions sur les tournages, l'avenir de Noob, pourquoi Arnaud porte un bonnet, voilà, n'hésitez pas. Maintenant, tu sais que maintenant t'as dit ça, tout le monde se dit mais pourquoi il porte un bonnet en Pourquoi fait? porte-t-il un J'ai bonnet? jamais vu porter un bonnet. Et pourquoi tu portes un bonnet, Arnaud? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ce n'est Et pas voilà. une bonne réponse. La bonne réponse était parce qu'il n'est pas coiffé. Ah! Non, c'est juste que j'aime ça. Oui! Parce que je suis plus beau que lui. Les gens n'ont pas rigolé. M'en fous. Moi j'ai rigolé, c'est bon public. Il n'y a pas de question bête, hein. Vraiment, vous limitez pas. Ah ouais? Il a caché ton épée dans les décartomancias. Là où le soleil ne brille jamais. Voilà. Bon. Ah, mademoiselle. Alors, je vais m'approcher avec le micro parce que si tu poses la question, nous, déjà, on va pas l'entendre. Et si en plus, bon, bah, Arnaud, vas-y. Hein, tu es le moins malade d'entre nous. Oh. Oui, c'est ta voix, oui. Ouais, je sais. Hein. Ça fait peur, hein, mais Oui, ça va. ça fait très Ça va aller. J'espère. Ouais. Je voulais savoir par rapport au tournage avec les équipes, parce que j'ai vu quelques trucs genre en background. Comment vous faites avec les équipes? Vous n'avez pas d'équipe de tournage? Genre à chaque fois vous faites vous-même genre le cadrage, etc. Ah, trop dur alors, en gros, les prises son, les autres caméras sont tenues par soit Lucas, soit Pierre, qui ont tous les deux une formation en vidéo. Et après, au niveau des équipes, bah, en fait, chaque acteur a à un moment donné tenu la perche, s'est occupé des costumes, a préparé les repas. Enfin, souvent, on commence à tourner en début d'après-midi, donc on a toujours un petit truc à grignoter avant. Les bouteilles d'eau. La perche, oui, oui, c'est aussi. Je crois, hein. Tu m'écoutes pas, d'accord. Non, en fait, Fabien, c'est lui qui écrit le scénario, qui filme. En général, il a son cadrage dans la tête. Et après, on se relaie tous pour le reste. On a une maquilleuse depuis les films. Donc, c'est cool pour nous, en vrai. On a une maquilleuse. Et après, on tourne. C'est vraiment... Pourquoi y a tu me pas- regardes en disant ça? C'est cool pour nous. C'est cool pour nous. Non, et oui, on tourne. On n'a pas un rôle attitré, quoi. C'est elle qui a d'ailleurs fait le maquillage de Norton récemment. Voilà, donc oui, on est sur du bon level. Ouais. Ouais, ouais, elle gère. Après, il n'y a pas, y a pas de storyboard, par exemple. Des fois, c'est au feeling. Tiens, on va faire le plan comme ça. Après, c'est toujours pareil. Hein. C'est Fabien qui dit tiens, moi je vais le faire comme ça. On va essayer comme ça. Là, j'arrive. Tiens, je vais me pencher aux trois quarts, me briser le dos, histoire que ce soit rigolo. Je vais escalader cette falaise, pas du tout agréable, juste pour un beau plan. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est ce qui a interrogé, par exemple, Brigitte Lecordier ou Éric Legrand qui ont tourné avec nous.
qui sont eux, pour le coup, des artistes, et qui ont été très étonnés en fait de la manière dont on tourne, parce que on a des fois, c'est arrivé qu'on ait le script le jour même. Et, C'est arrivé. C'est arrivé à peu près 9 saisons sur 10. 90% du temps, mais c'est arrivé. Ou alors, en ce moment, ce qu'il fait, Fabien, il est très fier de lui, il nous envoie le script la veille. À Sauf que 3 la heures veille, du matin. pour lui, c'est 3 heures du matin. Sauf que nous, on dort. Et on se réveille, on a le script et on se dit « Ah, merci ». Et si vous vous posez la question, il vous l'a fait. C'est-à-dire que le lendemain, il vous fait: t'as reçu le script? Tu l'as lu? Et Non, pour je lui- dormais, Fabien. Et d'avoir tourné avec Brigitte Lecordier et Éric Legrand, ils ont halluciné. Et je me souviens de Éric, qui est à un moment donné désespéré, mais dans le bon sens, hein, qui nous Dépité. regarde et qui nous dit mais en fait c'est trop bien ce que vous faites, parce qu'il veut retourner avec nous d'ailleurs, hein. Mais vous êtes bordélique. Fabien il nous dit action, on lui dit ouais c'est ça, ouais. On continue à parler, à faire notre vie, enfin, c'est scandaleux. Et après Éric Legrand et Brigitte Lecordier, on a quand même eu des guests américains, où eux c'est vraiment des... Ça n'a rien à voir les tournages, hein. Et je me souviens toute ma vie quand on est arrivé. Le premier tournage qu'on fait avec Corinne Nemec, donc celui qui fait Parker Lewis, il avait son script, on faisait Paris Manga. Il avait son script dans la poche et pendant ses dédicaces, il ressortait un peu son script. Vraiment, il avait annoté de partout. Amateur. Partout. Nous, on est arrivé au tournage, bon, on n'a pas fait les fiers quand même, Non, on n'a jamais été aussi studieux que ce jour-là. mais Je vous jure. il avait tout annoté, mais tout. Enfin, c'était... Et puis il nous dit, une scène comme nous on a tourné avec le premier tournage avec Parker Lewis, il dit le script à l'américaine ça aurait été 20 pages, et nous c'était 3 pages. Parce que Fabien il a tout, les trucs de caméra dans la tête, et normalement, mais même la Flanders Company, hein. Je sais pas si vous connaissez, Rudy, quand il tourne, il met plan caméra, machin, bidule truc, et Fabien qui s'en fout quoi. Lui c'est... Mais c'est ultra confort pour nous parce que nous on a juste le script avec les dialogues, donc on n'a pas à se prendre la tête à essayer de dire bon ça c'est les plans caméra, ça m'intéresse pas, ça c'est les plans décor, je m'en fous. On est direct dans le décor, dans les scripts et c'est vachement. On se prend pas la tête plus en agréable. fait. Il nous dit tu dis ta phrase, on dit notre phrase, point et voilà. Donc c'est vrai, c'est plutôt cool pour nous quoi. Oui, il y a du positif quand même. C'est un peu route, mais il y a du positif. Donc voilà, les tournages c'est comme ça. Est-ce qu'il y a... Ah oui, j'arrive. C'est bien, je fais mon sport. Oui, j'appelle ça du sport. Ça fait courir le tank. C'est plus que d'habitude. Alors, moi, je me pose la question suivante. Est-ce qu'il arrive qu'au tout dernier moment, au moment de tourner la scène, que certains dialogues changent, que ce soit les acteurs qui aient une idée de changement de la tournure du dialogue, ou Fabien qui a décidé au dernier moment, ce qui ne m'étonnerait pas, de changer les dialogues? Oui, ça arrive très souvent. Ça arrive que sur le tournage on se tape des délires et l'acteur dit ah putain ça serait pas génial qu'on dise ça et tout. Fabien si ça le fait rire et bah ouais feu et tout. C'est très ouvert. C'est pas fermé, c'est vraiment... Ou des fois, je prends un exemple au hasard, tu joues un personnage avec un accent très prononcé et ton personnage a une phrase qui est très dure à dire. D'ailleurs, je vous invite à vous exercer avec la voix de Rafale pour dire un pour la. Bonne chance. Et il y a des moments où c'est ultra Vas-y. pour le. C'est hyper compliqué. Et en fait, il y a des moments où tu as des répliques comme ça qui sont super compliquées à placer ou qui paraissent pas naturelles en fait, parce que quand tu le vois sur le papier, ça va, mais quand tu le sors à l'oral, tu te dis, mais en fait, c'est non, une personne, elle s'exprime pas comme ça. Donc à ce moment-là, Fabien, il laisse une marge quand même. Il te dit, bon, bah ok, fais comme tu le sens. Ou tout simplement, des fois, t'as pas appris la réplique correctement, ça arrive, et du coup, t'arrives pas à placer la vraie réplique. Tu galères parce que tu l'as appris différemment. Et si ça modifie complètement le sens de ce que veut dire le perso, là on va essayer quand même de garder le sens premier. Sinon, sinon Fabien il te laisse modifier la réplique. Ou sinon ça arrive aussi qu'on arrive et qu'il n'y ait pas de script. Parce que Fabien l'a oublié. Et donc du coup il dit bon alors ça c'était horrible ce jour-là. Tu m'étonnes. Donc en fait on va faire comme ça, ok. Donc nous on n'a aucun... C'est vrai que nous on a besoin du script quand même si des fois on l'a le jour même, on lit notre phrase, on est dans notre coin, on la prend. Là il n'y avait rien ce jour-là, rien, le néant. Non, moi le truc que je trouve méga stressant c'est les scènes de combat parce qu'elles sont pas forcément storyboardées.
Donc des Ah, fois, pas du tout, même. pas du tout. Et du coup, bah, tu te pointes et il te dit alors on va faire une scène de combat entre toi, et tu fais bah ouais, mais moi je sais pas ce que je vais faire en fait, je suis pas cascadeur, je suis pas. Et en fait, t'es là à apprendre une choré en 30 minutes, même pas, parce que faut tourner à un moment donné. Mais en fait, depuis quelques années, on a Howard quand même, Mais ouais. qui fait des sports de combat et qui chorégraphie les scènes de combat. Et ça nous a changé la vie quand même. Oui, c'est très Parce que confortable. sinon, c'était Fabien qui disait oui, vas-y, tu arrives et tu fais poum comme ça, et après tu fais poum. Tu fais un triple salto arrière et D'accord, puis. super. Oui. Sans problème. Voilà. Et après les urgences. J'arrive. Non, je vais le faire. Ça me plaît pour une fois. C'est la première fois que je le fais, je kiffe. Bonjour. Bonjour. Pourquoi les noobs plutôt qu'autre chose? Le titre, tu veux dire? Pourquoi vous les noobs plutôt qu'autre chose? Pourquoi vous faites les noobs et pas autre chose? On dirait un sujet de disserte. Bah ouais. C'est de la philosophie là. C'est-à-dire que là, on a que 20 minutes. Pourquoi le titre Noob? Non, au sens Pourquoi large. on est dans Noob? Bah moi, j'ai pas eu le choix, je suis la petite sœur de Fabien. Moi, j'attends qu'on Donc en libère fait, mes moi, je parents. suis obligée. Il y a que lui en fait qui a fait un casting. Hein. Nous, on n'a pas le choix. Je suis le pire, moi j'y suis allé par choix. Je suis débile. Non, mais c'est vrai, j'étais le seul casté. C'est le seul casté, c'est le seul qui a une formation de comédien. Allez comprendre. Ça se voit pas. Hein. Ah bon? Si. Bah, en fait, moi j'ai fait des trucs avant. J'étais dans un truc qui s'appelait les Bitomanes. On s'en fout? Comment ça on s'en fout? C'était gratuit quoi. Gratuité de C'est méchant. Alors je vais vous faire tout mon historique. Et en fait, je les ai croisés en convention et ils m'ont dit ah, ça serait cool que tu fasses une apparition dans un truc qui s'appelle Crossover. Donc c'était avant Noob. Et du coup, on a fait un tournage où j'insulte Anne-Laure aussi. Tiens, c'est marrant. Tu t'en fous? Comment j'ai insulté Anne-Laure? Alors je vais te dire. J'ai regardé dans les yeux et j'ai dit toi là. Oh la vache. Non, la vérité, c'est que mon grand frère était fan de ce qu'il faisait avant. Et du coup, pour lui, c'était un honneur que Timan, alias Transpireman à l'époque, et Fasse encore ça. à l'heure actuelle. Non. Non, c'était pour lui, pour mon frère, c'était un honneur qu'il accepte de jouer dans nous. C'est ça, c'est vrai. Et donc. Non, bah pourquoi les nous plutôt qu'autre chose? Parce que bah, à un moment donné, tu te retrouves dans ce groupe, par choix ou pas en fait. Hein. À un moment donné, on propose un truc, tu te laisses tenter, et en fait, l'aventure est tellement kiffante, tellement simple. Certes, comme on dit, c'est roots, c'est un peu en mode galérien, etc. Mais c'est ce qui fait aussi que nous, ça nous amuse en fait. Et c'est une aventure incroyable, tout simplement. Donc, Surtout que moi, j'ai jamais vu, j'ai rarement fait des tournages pro. Donc c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil. Oui, j'en ai fait un et c'est vrai que tu te rends compte que là, le gars, il sort le storyboard. On fait plan serré, plan large, puis on refait la scène dans un autre Puis- angle. Puis ça rigole zéro, c'est-à-dire que alors, tu peux tomber sur des tournages où ça va, il y a une bonne ambiance, etc. Mais qui dit pro dit à un moment donné argent. Et si tu dis argent, bah, ça dit qu'à un moment donné, on a la salle de telle heure à telle heure, il faut tourner. Donc on déconne zéro parce qu'à telle heure, on doit rendre les clés et voilà. Et il y a une pression qui est pas du tout la même que dans Noob. Encore une fois, c'est Roots. Bah, des fois, tu te dis, le soleil il est en train de se coucher, vite, on galère, mais on n'a pas la pression. On se dit pas, voilà, ah, putain, on va se faire défoncer, machin. C'est pas grave. Le nombre de fois, l'épisode d'Halloween là, qui a terminé à je sais pas quelle heure parce qu'il y avait un vent insupportable et tout. Nous, on s'en fout, on le fait gratuitement, on le fait sur notre kiff, donc bah voilà. Et c'est pour ça qu'on revient, parce qu'il n'y a pas de, on est entre copains, on s'amuse bien, on a de bons retours, donc il n'y a pas non plus de raison de s'arrêter là-dessus. Après, ça a été Roots pendant les premières années, et après, quand on a fait le premier crowdfunding, qu'on a fait la trilogie, c'est la première fois en fait depuis qu'on faisait des tournages qu'on partait 15 jours, par exemple en Normandie, où là en fait c'était 15 jours, on tournait du matin au soir, même la nuit. Et là ça nous a quand même piqué. Parce que quand on tourne le dimanche de midi à 16h, on rigole, c'est cool, machin. Et que là on se retrouve à tourner, à vivre ensemble pendant 15 jours, c'est autre chose. Et après il y a eu le Grand Rex, où comme tu dis, là à minuit, si on rend pas le Grand Rex, on doit repayer 24 heures. Et puis là c'est du live. Il n'y a pas de « attends, je refais ma phrase ». Et là, ça a piqué aussi les acteurs, parce que des acteurs qui ont chialé avant de rentrer sur la scène du Grand Rex, il y en a eu un paquet quand même. Hein? Plus jamais je fais ça. Peut-être. Fragile. Est-ce qu'il y a une autre question?
J'arrive. Oh non, il y a un monsieur devant maintenant. Rebonjour. Bonjour, merci. Est-ce que vous arriviez à vous rendre compte un peu, genre, toute la hype qu'il y avait autour, parce qu'il y a beaucoup de gens fans quand même, genre moi. Mais est-ce que vous attendiez à ça en fait, à Pas du tout. autant de monde qui kiffe ça, etc. En fait, il faut savoir que Fabien, donc le créateur de Noob, mon frère, depuis qu'on est gosse, on fait des vidéos amateurs. On a fait des parodies de DBZ, de Star Wars. Moi, mon premier rôle, c'est Jabba the Hutt. Ouais. Ben, j'assume. Mais il y a très peu de vidéos elles sont cachées. Et en fait, on a toujours fait ça. Et demain, si on n'a plus de communauté, on continuera à le faire. C'est vraiment un kiff. Mais quand Fabien il a fait Noob, il s'attendait pas à ça en fait. Personne s'y attendait. Personne. Bah, pour ma part, la réponse va être différente parce que je suis arrivé beaucoup plus tard. Je suis arrivé à un moment où Noob était déjà installé avec les films. Enfin, les films allaient arriver, donc il y avait déjà 5 saisons. Donc moi, je savais, en intégrant l'équipe, ce que ça allait impliquer aussi au niveau de ma vie perso, et voilà. Donc ça a été un changement très très rapide et très très bizarre en fait. Parce que tu passes de petit jeune qui veut devenir comédien, qui est dans son petit quartier, etc., à personnage public en fait. Et ça change beaucoup de choses. Moi, je me souviens, en fait, j'arrive à la saison 3. J'hésite J'arrive à la quelque saison part, 3 j'ai pas parce envie que de le laisser comme ça, les et 3 maintenant je sais premières que c'est une années, mauvaise idée. je bossais et je faisais des études en même temps et j'avais pas le temps. Et j'avais dit à mon frère, ouais, bon, je viens. Et je m'étais pas spécialement intéressée en fait. C'est mon frère, donc je suis, mais. Donc j'arrive dans la saison 3, c'est cool, je fais mes tournages, je rigole et tout. Et il me dit, ah, il y a une conve à Paris, tu viens? Ça va, je viens. Et c'était la Comic Con Paris. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. On rentre dans la salle, enfin dans la conve. Et en fait, il y avait t'étais là, il me semble. Il y avait des vigiles. Et on passe. Et Ils m'ont cassé la gueule. les gens, Ça a aucun ils honneur. criaient, ils étaient là. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'ils veulent Enfin, sans déconner, moi, le dimanche, je rigole avec mes frères et les mecs, ils hurlaient, ils essayaient de nous attraper les t-shirts. Et moi, ça m'avait fait flipper. J'avais dit à mon frère, c'est pas trop pour moi ça. Et même à l'heure actuelle, ça fait 13 ans que Noob est installé. Et ça m'arrive à Toulon d'aller boire un coup sur le port et qu'on me dise, ah, t'es à Evie de Noob. C'est hyper, entre guillemets, c'est hyper flatteur, mais c'est gênant. Parce que moi, c'est un truc que je fais avec mes frères et mes potes et je délire. Et c'est vrai que c'est surprenant. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a une communauté hyper bienveillante. On n'a jamais été embêtés, bon, on va dire un gros mot. On n'a jamais été embêtés, on n'a jamais été insultés. Ou quand sur les réseaux, il y a des gens, parce qu'il y a des trolls de partout, notre communauté répond avant nous, donc on n'est pas impacté par ça. Mais c'est vrai que toute cette hype qu'il y a autour, à l'heure actuelle, je vis des choses de malade et merci à notre communauté, mais je m'en rends pas compte en fait, vraiment pas. Bah, moi j'ai 2-3 petites anecdotes. Il y en a une où à Paris Manga, la file d'attente criait Coalition de Destruction. Vous êtes lourds tous les deux. Tous les deux. Voilà, et c'est vrai que le succès, ou on va dire les gens, moi je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est souvent que en convention. C'est pas, moi on m'arrête pas dans la rue, on dit ah non, enfin, il y en a eu quelques-uns, mais voilà. Je ne rends pas le micro, Arnaud. Bah, voilà. Et non, c'est vrai, comme disait Jonah, il y a beaucoup de gens bienveillants. Il y a des gens qui comprennent que, par exemple, quand on arrive et qu'on me dit coalition, je dis bonjour. Parce que moi, je suis désolé, t'arrives, tu me dis coalition. Moi, je te réponds bonjour, parce que moi, je dis bonjour avant. Pourtant, c'est marqué derrière. Mais je fais ce que je veux, d'accord? D'accord, ok. Je vais le dire à Fabien. Bah, dis-le à Fabien. Voilà. Et mais par exemple, dans le Grand Rex, j'avoue que ça m'a fait kiffer que tout le monde hurle Coalition Destruction, qu'on fasse tous les cris de guerre. Et à un moment donné, je crois on s'amusait à faire hurler la foule en faisant. Je faisais un truc avec le public, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment rigolo. C'est là que tu te dis que tu as un petit pouvoir sur les gens et que c'est quand même bienveillant, quoi. Voilà, je me suis un peu noyé dans mon verre d'eau, mais voilà. Une autre question peut-être? Oui. C'est marrant, c'est souvent les mêmes. C'est dommage, Arnaud.
J'arrive. Mais je veux travailler. Eh, tu vas pas travailler. Je voulais savoir du coup si vous jouiez aux jeux vidéo ou pas du tout. Si c'est pas du tout votre domaine, votre kiff, Si on joue aux jeux vidéo de nous ou si on joue aux jeux vidéo En général. de manière générale. En vrai, moi, je vais faire du Mario Kart, du Just Dance, ou du Crash Bandicoot, mais c'est pas... J'ai la Switch, c'est tout. Voilà. J'ai Genre la même le jeu Noob, j'y ai jamais joué. Quoi. J'ai eu Moi, aucun oui, livre de beaucoup Noob. trop. Beaucoup trop. Je suis beaucoup sur la PS4. D'ailleurs, j'ai une chaîne Twitch, pour ceux qui savent pas. Elle Et tirait abonnez-vous. pas. Et N-Rafale. Et en fait, je suis un gros fan de JRPG, donc j'ai bouffé tous les Final Fantasy. D'ailleurs, en ce moment, je suis en plein marathon dedans. Je fais du 1 au 10, j'en suis au 6ème. Je suis aussi un gros joueur de FF14, donc joueur de MMO aussi. Et je tank. Et voilà, hein, principalement, c'est ça. Je joue à quelques jeux vidéo en ce moment et j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Mais là, c'est un peu plus difficile. Voilà. J'ai beaucoup joué à World of Warcraft, à Diablo. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? De toute façon, jusqu'à quelle heure c'est? À 45, je crois. 45? Et là, tout le monde regarde Il sa est montre. 37. Voilà, et regarde, et encore une autre question, et c'est la même personne. Alors, est-ce que vous voulez bien vous rapprocher, comme ça Arnaud il fait moins de pas? Sinon, je reste à côté. C'est pas une question, Ah, mais est-ce que ce serait possible que Ivy fasse le ouais. C'est une question. allez. Ouais. Oh la vache, quel jeu d'acteur incroyable. C'est comme si elle était vraiment fatiguée. Ouais, j'ai dormi 45 minutes. Vous voulez tout savoir? Du coup, je suis dans mon rôle. Tu pouvais pas le dire avant. Qui a levé la main en Arnaud, premier? il y a 2 questions. Allez, toi t'es à côté. Je vais courir le temps. Oui. J'avais une question du coup qui n'a pas été posée tout à l'heure. Pourquoi le noob? Pourquoi le nom? Qui a choisi? Et voilà. C'est Bon, c'est Fabien, hein. C'est Fabien qui a choisi parce qu'en fait, c'était à l'époque du MMO, là, Warcraft. Et noobi dans le monde du jeu vidéo, c'est que tu es nul. Et on est tous nuls. Voilà. Tout simplement. Alors, c'est une question pour Timan, puisque tu parlais que tu avais joué à WoW. Tu es allianceux ou hordeux? Je jouais dans la Horde. Et visiblement, eux aussi, visiblement. Voilà. Mais je crois que j'avais testé un petit peu l'Alliance pour voir les capitales, parce que je suis un fifou. Moi, quand j'ai joué à WoW, j'étais le pire. J'ai fait un humain pas là dans l'Alliance, quoi. J'ai été le pire. C'est Et parfait. j'assume complètement. Parfait. Du coup, la petite question que personne veut poser, la suite, c'est quoi après la saison 10? La saison 11. Merci. Merci, public. Et le pire, c'est que c'est ça la réponse, hein. Mais la saison 11 sera légèrement différente des saisons précédentes. 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'elle va être tournée dans son intégralité, puis diffusée un épisode par semaine, un peu à la Disney+. Voilà. Avec le Grand Rex en point de mire. Le but étant de ne pas sortir un épisode par mois, un tous les 2 mois, parce qu'en fait, là, le public, tu le fidélises pas quand tu fais ça. Et au fait, des fois, il y en a qui lâchent l'affaire. Il y a plein de gens qui me disent, mais moi, j'ai lâché au moment du crowdfunding, parce qu'il n'y avait plus d'épisodes, donc du coup, je ne regardais plus, et les gens forcément ne reviennent pas Et forcément. l'algorithme YouTube fait que maintenant, c'est soit si tu veux être visible, faut sortir une vidéo tout le temps. Et nous, le format web série s'adapte pas du tout à ça, donc on préfère se dire, bon, on va prendre le temps à tourner quelque chose de plus qualitatif, voilà, de s'organiser pour avoir les acteurs qu'on veut au moment où on veut, etc. Quitte à prendre un peu plus de temps, on fera du contenu annexe à côté, etc. Mais en ce qui concerne la série, on préfère fonctionner comme ça maintenant, surtout qu'on a eu aussi beaucoup de retours de gens qui nous disaient que ils attendaient que la saison soit sortie complètement pour la regarder. Donc je dis au final,
bah, autant prendre le temps. Voilà. Du coup, on fait des vidéos tout le temps. Noob qui fait des coquillettes, une salade verte, une vinaigrette. Question suivante. En parlant de contenu annexe, où on en est de Warzone Project? Et c'est la fin de cette conférence. Merci. Un jour peut-être. C'est l'Arlésienne. Il y avait quelqu'un ici qui voulait poser une question aussi? Non. Non. Eh ben j'arrive. Non, je repars. Au début, je vous ai vu vachement avec du matos de jeux de rôle grandeur nature sur les premiers épisodes. Je voulais savoir quels étaient les liens avec des assos de jeux de rôle grandeur nature. Est-ce que vous avez pratiqué Alors, il y a des personnages enfin des acteurs qui ont fait du jeu grandeur nature. Quand on a eu le crowdfunding de la trilogie, il y a beaucoup de costumes qui ont été achetés chez des fournisseurs de GN, hein, faut pas se leurrer. Et voilà. Moi, j'ai pas fait de GN, mais je sais que par exemple Howard, Marine, Pat ont fait du GN, Roxana aussi. Et c'est On a le temps pour une dernière question, m'a dit. Ah oui? Bah ouais. Déjà. 3, elle a dit 3. Alors attention, on m'a dit une question courte, hein, donc les sujets de dissert, s'il te plaît. Est-ce que... Voilà. Le jour où vous ne vous amusez plus, vous arrêtez? Oui. Oui. Le jour où on va s'arrêter, il a dit oui. Le jour où on va s'arrêter, est-ce qu'on arrête de jouer? Le jour où ça nous gonfle, pardon. Bah oui, le jour où il n'y a plus de plaisir, pourquoi continuer en fait? Non, bah... Alors, on me fait signe qu'avec une question aussi naze, il faut encore poser une autre question. Non, en vrai, même si on n'a plus de communauté, si on kiffe, et c'est ce qu'on kiffe, c'est se retrouver le dimanche. En fait, il y en a, ils vont se retrouver le dimanche et se faire un tennis ou se faire un repas ou un barbecue. Nous, on se retrouve et on se fait un tournage, quoi. Et c'est notre kiff et on continuera. Même si on n'a plus de communauté, on va continuer, quoi. C'est que ça a démarré comme ça en fait. À la base, c'est la bande de potes qui est allée faire les guignols dans la forêt et il n'y avait pas la hype à l'époque. Donc bah, au final, tant que ça nous... c'est plutôt l'inverse en fait. Tant que ça nous amuse, on continue. On a le temps pour une dernière? Allez, une petite dernière? Allez. Et c'est la fin de cette conférence. On peut refaire des photos, oui. Oui, De toute façon, oui, tu peux faire des photos. on est sur le Pas stand. loin. On est sur le stand, vous passez, vous demandez des photos, c'est tranquille. Pareil pour les dédicaces, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Oui, t'as une question? Où ça? Je vois pas, Foki. Tu as levé la main? Elle ose plus. Moi, je vais faire le tour de l'autre côté. Voilà. Est-ce que vous faites des castings? Non. Non. Un seul, en 2014. Et en plus, c'était pour une figuration, hein. Je devais même pas rester à la base. En fait, Arnaud a fait des études Attends, de refais-la. comédien. Enfin, voilà. Mais sinon, on n'a jamais fait de théâtre, on n'est pas comédien du tout, hein. On a tous un métier à part. Moi, je suis EduxP. Timan, il est papa. C'est pas mal. Ce qui est un métier. Et on a tous des métiers à côté, quoi. Personne est acteur, quoi. Donc on fait pas de casting. Après, comme je dis à chaque fois, hein, on sait jamais. Parce que je suis l'exception qui confirme la règle, donc il peut y en avoir une autre. On sait jamais, il faut se tenir au courant. Et c'est la fin de la conférence. Déjà. Bah, de toute façon, si vous avez d'autres questions, on est sur le stand, n'hésitez vraiment pas à passer, on est là pour ça. Et merci à vous. Coalition! Ouais, Les ennemis de l'Empire! Ça tombe bien. L'ordre est infini! L'ordre est infini. Merci. C'est marrant, hein, ils connaissent que la première. Hein.